tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous où règne la joie et la bonne humeur. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Veux-tu être victorieux dans ta vie ?» Bonjour à tous. Bonjour. Ça va Annabelle? Oui, très bien. C'est la présence de Louis qui me remplit de joie. Si vous n'avez pas vu l'émission d'hier, Annabelle a frappé Louis en direct. Non. Je ne sais même pas si ça a été filmé, mais j'espère que oui. C'était une frappe amicale pour sceller une nouvelle amitié. N'est-ce pas, Louis? Ah oui. Bah voilà. Oui, tu as vu comment sa voix tremble, il a peur de toi. Il faudrait faire une rubrique à ce sujet. Fais une émission quand tu veux, Louis. Je t'invite dans Parole de femme. Voilà, c'est réglé. Il va faire une émission sur YouTube. J'ai été agressée sur le plateau de Bonjour chez vous. Pasteur Dorothée, bonjour. Bonjour Evelyne, bonjour tout le monde. Ça va bien aujourd'hui? Ouais, super. Génial. La bonne humeur. Ben oui, la bonne humeur. Sur le plateau de Bonjour chez vous, en général, ça règne quand même. Louis, je le rappelle, tu es le fils du pasteur Dorothée Radja. Vous êtes tous les deux à l'église PCC Paris Centre Chrétien en région parisienne. Et aujourd'hui, nous allons parler de la parole de Dieu qui nous rend victorieux, de cette parole qui est puissante. Si on se l'approprie, si on sait se l'approprier, si on sait l'utiliser comme il faut. Et nous allons également avoir une rubrique « Pasteur, j'ai une question ». Pasteur Dorothée, vous allez répondre à la question « Est-ce utile de mémoriser des versets bibliques? Si oui, comment le faire ?» Donc je suis sûre que vous aurez une merveilleuse réponse à nous apporter. Absolument. Absolument. Et ensuite, Annabelle, dans la rubrique Culture et Médias, de quoi tu vas nous parler? De 3 événements, le salon d'entrepreneurs chrétiens, un festival de musique et la fête de l'évangile. Donc tout un programme super. estival. Ah, c'est bien, ça donne envie, hein. L'été, c'est beau. Je suis un petit peu nostalgique, j'avoue. Je me suis évadée un instant à la chaleur et ça m'a fait du bien. J'ai hâte à ta rubrique, Annabelle. Nous allons donc parler de cette victoire qu'on peut s'approprier dans la parole de Dieu. On commence tout de suite avec vous, Pasteur Dorothée, dans la pensée du jour. Eh bien, notre pensée du jour, aujourd'hui, va évidemment avec le thème de notre émission. Veux-tu être victorieux? Oui. Nous répondons oui. Nous voulons être victorieux. Et en fait, ma pensée du jour a un titre spécifique. La voix de Dieu brise les cèdres. Donc, je ne vous avais pas dit ça, je vous laisse donc la surprise. C'est le titre de ma pensée du jour, « La voix de Dieu brise les cèdres ». Alors, il y a une petite histoire à ce sujet que j'aimerais vous partager pour vous encourager justement, pour être victorieux et pour comment savoir en fait vous battre et tenir sur la parole de Dieu pour vaincre. Je suis passée par simplement une situation et vous savez, parfois Dieu nous donne des rêves, nous donne des avertissements et il y a des choses sur lesquelles c'est sérieux, mais on a besoin de prier et de se tenir dans la prière. Et donc, voilà, j'ai eu un rêve il y a déjà 1 an de cela. Et puis ce rêve, il était juste pas drôle. C'était un rêve sur lequel il fallait vraiment prier. Et donc, j'ai prié pendant un certain temps et j'avais à cœur de prier. Et ça revenait. Et puis, au bout d'un moment, et c'est quelque chose qui est assez récent, donc qui est une anecdote récente, au bout d'un moment, j'avais prié et j'ai demandé à Dieu, mais bon, est-ce que j'ai assez prié encore ou est-ce que j'ai encore besoin de prier sur ce truc, quoi? Et puis j'ai entendu clairement la voix de Dieu qui m'a répondu, en fait, parce que Dieu nous répond, qui m'a répondu Psaume 29, 5. Tiens, j'ai dit d'accord, Psaume 20... Et puis c'est pas une chose inhabituelle que Dieu me parle par la parole de Dieu et par des versets spécifiques. Donc j'ouvre ma Bible, je tourne dans ma Bible et je vais voir le psaume 29 que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et en tout cas, dans le psaume 29, 5, il est écrit « La voix de l'Éternel brise les cèdres ». L'Éternel brise les cèdres du Liban. Alors vraiment, je ne sais pas si j'ai le temps de lire, le psaume 29 est court, je ne sais pas si j'ai le temps de vous le lire ou pas. Vous pouvez, allez-y. Voilà, il est écrit, il est parlé de la voix de l'Éternel, il est écrit « La voix de l'Éternel retentit sur les eaux, la voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse, la voix de l'Éternel brise les cèdres, l'Éternel brise les cèdres, même les cèdres du Liban, la voix de l'Éternel
fait trembler le désert. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. On connaît, donc voilà. Puis ça continue encore un petit peu, mais on voit un petit peu quel est l'objet donc de ce psaume. Donc Dieu m'a répondu au travers de cette circonstance et m'a dit, la voix de l'Éternel brise les cèdres. Et donc moi, ma question, c'était, Seigneur, est-ce que je dois continuer à prier pour ça ou pas? Et en fait, la réponse à ma question, c'était simplement ma voix, ma parole. En fait, elle est puissante sur cette situation. C'est vrai que c'est une situation négative, c'est une situation d'avertissement par rapport à un danger, mais ma parole maintenant parle ma parole, déclare ma parole. Donc j'aimerais simplement vous encourager que la voix de l'Éternel, elle est capable de briser les cèdres. Et quand on pense au cèdre, le cèdre dans la Bible, c'est quelque chose qui a de l'importance. La maison de Dieu a été bâtie au travers des cèdres du Liban. C'est un arbre qui est extrêmement majestueux. Et c'est surtout un arbre qui est très fort, qui est très puissant, qui monte à 40 mètres de haut et qui peut faire 4,5 mètres de diamètre, soit 10 mètres de circonférence. Wow. Donc ça veut dire que c'est un arbre, il n'est pas facile à plier. Mais la parole de Dieu peut faire plier même les cèdres et les cèdres du Liban, et donc nos circonstances négatives. Wow, merci. Donc voilà Pasteur pour la Dorothée. pensée du jour. Amen, amen. C'est toute une révélation que Dieu vous a donnée là. On connaît la puissance de la parole, mais on la connaît pas pleinement. Ouais. Souvent, on la sous-estime en fait. On pense qu'elle s'adapte seulement à certaines circonstances. Dans certains cas, il faut qu'il y ait ci et ça de réunis. Et puis, on peut vraiment passer à côté de cette parole qui est vraiment puissante et, comme vous le dites, qui peut changer les circonstances dans nos vies. C'est extraordinaire, cette puissance-là. On va regarder notre verset du jour qui est dans 2 Chroniques 20 au verset 15. « Voici ce que vous dit l'Éternel. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Et quand on se saisit de la parole de Dieu, c'est exactement ce qui se passe. Et c'est ce que Dieu vous a révélé finalement dans ce rêve. Psaume 29, oui, absolument. Exactement, pour vous montrer, pas dans le rêve, mais dans la révélation qu'il vous a donnée. Cette parole qui est tellement puissante, qui fait que c'est Dieu qui vient lui-même combattre pour nous, qui intervient dans la situation et qui peut briser, tordre toutes situations qui sont même contraires à nous. Et c'est très, très, très puissant. C'est-à-dire qu'il y a un moment où l'on prie, il y a un temps où on prie, on a besoin de prier. Puis après, c'est-à-dire qu'on a besoin de passer à la déclaration de la parole de Dieu. Et parfois, on peut s'éterniser dans la prière, on continue à prier, on a toujours une forme de fardeau et autre chose, alors que, en fait, on doit passer à la déclaration de la puissance de la parole de Dieu sur nos circonstances. Donc, il y a un temps pour tout, en fait. Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec la déclaration, parce qu'il y a des mouvements d'église qui sont très familiers avec la déclaration de la parole de Dieu, mais d'autres pas, c'est quoi déclarer la parole? Est-ce qu'il suffit de lire la Bible et de le lire à haute voix, ou qu'est-ce que ça implique, la déclaration? Ça implique d'avoir évidemment des versets qui sont appropriés à nos circonstances et de les croire et de les proclamer simplement, en fait, avec force, avec autorité sur nos circonstances, et ne pas trop s'éterniser sur peut-être ce que l'on voit dans le naturel, qui n'est pas encore ce que l'on veut, mais de regarder à ce que la parole de Dieu déclare et la déclarer sur nos circonstances. Amen. Il y a un passage, Evelyne, qu'on connaît tous et puis qu'on prend parfois à la légère, Éphésiens 6, et le verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Juste là, il y a quelque chose vraiment à développer. Mais après ça, il continue, il dit, prenez par-dessus tout cela, au verset 16, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Et après ça, il dit, prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et puis, on minimise, en fait, la puissance de la parole de Dieu. Et puis, pour vous qui nous regardez, si vous passez au travers d'un moment difficile, si je vous pose la question tout de suite, c'est quoi le verset? Sur quel verset vous vous appuyez présentement pour lutter contre cette chose qui s'est levée dans votre vie? Beaucoup de gens vont dire, je sais pas. Et ils vont dire, je m'appuie sur je demande à Dieu de l'aide. Et c'est bien. Mais ta foi, comme on l'a vu plus tôt cette semaine, ta foi est basée sur quel verset de la parole de Dieu? Sur quoi tu t'appuies pour combattre ce combat? Comme Pasteur Dorothée a reçu ce verset, wow! La parole de Dieu est puissante pour briser le ciel. Et là, tu fais, quand ça descend dans ton cœur, tu dis non, là, il n'y a plus rien qui peut tenir devant moi. La parole le dit, Dieu, tu es puissant et tu combats à mes côtés. Et pour beaucoup de gens, ils n'ont aucun verset en eux
prêt à lutter ce combat. Et la parole nous dit ici, dans les armes du croyant, la seule qui est offensive, c'est la parole de Dieu. Et les gens sont souvent mal pris, comme je l'ai dit, et je vous encourage à aller chercher le verset ou les versets qui vous concernent, si c'est pour vos enfants qui sont éloignés du Seigneur, si c'est la maladie, si peu importe c'est quoi. Qu'est-ce que la Bible dit à ton sujet? Ça doit descendre en vous, ça doit vraiment prendre racine pour pouvoir porter son fruit. C'est super important. Amen, amen. Amen, absolument. Amen. La parole, c'est une épée. Oui. Donc, il faut manier l'épée. Il faut la manier, cette épée. Elle est offensive, c'est la seule arme offensive de notre armure. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, la parole de Dieu, elle est puissante. Et souvent, lorsque l'on passe par des épreuves, lorsqu'on a des angoisses, des peurs, et c'est mon expérience, pour mes études, je ne savais pas comment me diriger, je ne savais pas quoi faire, et j'étais vraiment angoissé, stressé à ce propos, et je priais Dieu, je demandais à Dieu qui m'aide, qui me dirige. Et il m'a donné une parole dans Exode, et il m'a dit, et c'était dans Exode 21, 20, je crois, et il s'était dit, et j'envoie devant toi un ange qui t'accompagnera dans le pays que j'ai préparé pour toi. Wow. Et à ce moment-là, quand j'ai reçu cette parole, j'ai été envahi d'une paix, et je savais que je n'avais pas à avoir peur, que je n'avais pas à être angoissé, que c'est Dieu qui allait faire mon chemin et qu'il allait me guider. Et la parole de Dieu, elle est puissante, mais surtout lorsque c'est la parole de Dieu qui vient à un moment, à une circonstance, et qu'elle apporte de la paix, là, on sait qu'on est dirigé par Dieu. Lorsque autour de soi, il y a des circonstances qui nous paraissent assez stressantes, assez effrayantes, mais par la parole de Dieu qui rétablit la paix, et ben... Là, c'est clair, c'est puissant. C'est puissant. Ouais. Vraiment, parce que là quand Dieu te donne cette parole, tout comme c'était votre cas, puis on a déjà tous expérimenté, même plusieurs fois, ce genre de moment où Dieu te donne une parole dans la situation dans laquelle tu es, et c'est comme si Dieu lui-même était en face de toi à ce moment-là, puis te disait, c'est bon. Prends cette parole et c'est bon. Tu as tout ce qu'il te faut dans cette parole pour cette situation. Ouais. Et en fait, il y a une foi qui vient avec ça, il y a une paix aussi. Et c'est pas vraiment explicable, hein, c'est clairement surnaturel ce moment-là, parce qu'en fait, la situation n'a absolument pas bougé à ce moment-là. La situation est toujours la même, mais la parole vient et nous donne une assurance nouvelle qui fait que la situation finalement devient toute petite en fait. En fait, la situation s'en va carrément, j'ai envie de dire, parce que exercer notre foi en déclarant la parole de Dieu, mais permet vraiment à la montagne de sauter, comme la Bible nous dit en fait. Et même si nos yeux physiques ne le voient pas, mais dans le monde spirituel, il y a quelque chose qui s'est passé. Et moi, ça m'arrive souvent, en tout cas, que c'est pour ça, c'est vraiment important déjà de connaître la parole de Dieu, parce que parfois, ça peut m'arriver de prier, mais je me retrouve, même sans l'avoir cherché forcément, à faire une série de déclarations. Mais on sait à ce moment-là qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est pas juste des paroles en l'air, c'est pas juste... dit comme ça, mais tu sais qu'à ce moment, il y a vraiment des choses qui sont en train de se passer, il y a une atmosphère qui est en train d'être dégagée, il y a vraiment une puissance, en fait, qui est relâchée alors qu'on choisit de déclarer la parole de Dieu. Et c'est pas une puissance à prendre à la légère. En fait, c'est Dieu qui est en train, comme, de s'exprimer. Et moi, c'est souvent comme ça que moi je vois les choses, c'est que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle en fait. Et quand Dieu parle devant une situation, vous imaginez bien que la situation ne peut pas juste tenir, parce que c'est Dieu qui a parlé. Et quand on comprend ça, on voit que dans toutes les situations qu'on va traverser dans la vie, si on veut avoir la victoire, comme on parle aujourd'hui, il va falloir que c'est Dieu qui parle. Et si on veut que Dieu parle, il faut laisser la parole de Dieu s'exprimer, sortir au travers de nous, en fait. C'est vrai. J'ai cru que vous vouliez dire quelque chose. Souvent, on peut mépriser, en fait, parce que c'est un livre. La Bible, c'est un livre. On met deux livres l'un à côté de l'autre, que ce soit la Bible, il y a peut-être une taille différente, mais finalement, c'est un livre. Et en fait, des mots imprimés sur du papier n'ont pas de poids, ce sont juste des mots, en fait, ça retombe. Mais quand on a conscience, comme tu le dis, Aurélie, que c'est vraiment la parole de Dieu, et ces moments où on va déclarer des versets avec foi, vraiment, et avec assurance que justement Dieu est derrière sa parole, il y a quelque chose
qui n'est pas explicable en fait. On ne peut pas le comprendre avec notre intelligence parce que les choses ne se voient pas directement, mais justement dans le monde invisible, il se passe des choses et on permet aussi aux anges d'intervenir dans notre situation. On donne, on libère en fait une parole qui permet aux anges de pouvoir exercer leur ministère en notre faveur, d'intervenir dans notre situation. Et en fait, il y a des choses qui se mettent en place et nous, on n'a pas bougé, on est là et on est simplement en train de déclarer. Et il y a tout un monde invisible qui va s'agiter. Il y a des oppressions qui vont s'en aller. Il y a des situations, des armes qui étaient dirigées contre nous qui vont disparaître, etc. Et c'est comme une flèche parfois lancée directement dans le camp de l'ennemi, chaque déclaration. Et c'est très, très efficace et puissant. Mais c'est nécessaire de comprendre, d'avoir la révélation de cette autorité qu'on peut avoir dans ces moments de déclaration. Ben, qu'est-ce que tu dis là, Evelyne? C'est très simplement dit, c'est... Tu veux dire que c'était compliqué? C'est merveilleux, comme je l'ai dit. Non, c'est pas ça que je veux dire, Evelyne. Mais t'es fière de comment tu l'as dit. Maintenant que tu l'as dit, oui. Non, très simplement dit, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que tellement de gens ont lu la Bible dans leur vie sans jamais parvenir à la nouvelle naissance. Je comprends mieux maintenant. Tellement de gens ont lu la Bible sans naître de nouveau. Parce qu'il n'y a pas eu le voile qui a été enlevé de la part du Saint-Esprit qui a créé ce qu'on appelle un réma, une révélation. Et c'est pour ça que c'est pas juste, on parle d'être victorieux, c'est pas juste de lire pour lire la parole, parce que, entre guillemets, c'est très bien tout. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est que Dieu te révèle quelque chose. Quand la parole devient vivante en toi, tu as lu le même passage, et là, le voile est enlevé. Et là, tu dis, Dieu, tu l'as dit, et là, maintenant, je m'appuie sur cela. C'est ça, c'est la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, et ce mot-là, c'est réma. Ça vient du réma de Dieu. Oui. Quand Dieu nous révèle quelque chose, tout comme nous, on est né de nouveau, un jour, on était là et on a saisi la grâce de Dieu. Waouh! On a eu la révélation, on est né de nouveau. Mais c'est la même chose par rapport aux promesses de Dieu. Oui. Et on peut être incrédule étant né de nouveau. Il faut juste avoir la révélation qui soit là. Et puis là, après ça, ben, tout va s'en suivre, en fait. C'est comme ça. Quelquefois, on peut être assez passif aussi dans notre vie. On espère, on aspire à la victoire, mais sans nous-mêmes nous lever pour cette victoire. Si Dieu veut, il le fera, il va faire quelque chose. Mais oui, c'est lui qui combat pour nous, mais à travers nous, en fait, il a besoin de notre participation. C'est pas nous qui le faisons par nos propres forces, mais c'est Dieu à travers nous. Et il y en a qui dissocient vraiment l'œuvre de Dieu d'eux, et je vais rester assis sur mon canapé à rien faire, à rien dire, puis Dieu va le faire, mais Dieu veut m'utiliser, Dieu veut utiliser ma bouche. Et par rapport à la puissance de la déclaration, c'est que Jésus nous a montré le modèle en déclarant à chaque fois, il a formulé ce qu'il était en train de faire, ce qu'il voulait voir lorsqu'il a guéri des malades, lorsqu'il a chassé des démons, il l'a dit, Seigneur, tu connais mon cœur, puis il imposait les mains. Non, il disait ce qui allait se passer, il disait ce qu'il était en train de faire, il déclarait sa foi, il déclarait son identité, il déclarait son autorité. Et s'il le faisait, c'était pour que la foule le sache, ses disciples le sachent, mais que les pharisiens le sachent et que le monde spirituel entier le sache. Je suis le Fils de Dieu, maintenant je vais imposer les mains, cette personne va être guérie, en plus elle va être pardonnée de ses péchés. Ouais. Voilà ce que je fais, voilà ce que je suis, voilà ma puissance, voilà mon autorité. Et, et comme Aurélie dit, ça... Comment tu dis ça? Il y a que... Quoi donc? elle dit beaucoup de choses. C'est que c'est soit l'un ou l'autre qui doit flancher. Ah oui, voilà. Il y a une personne qui doit lâcher prise. Voilà, tout à fait. Mais je pense que tu le dis différemment. Oui, effectivement, tu avais une expression. Je suis désolée. C'est pas grave, ça va te revenir en rémission. En tout cas, c'est vrai, Jésus a dit lui-même, je ne dis pas les paroles que je veux, je ne dis pas mes propres paroles, mais je dis les paroles de mon Père. Donc Jésus n'était pas venu dire ses propres paroles, mais il est venu pour parler des paroles de quelqu'un d'autre. Et nous, on est là pour porter, pas nos paroles, mais les paroles de Dieu, et on doit les porter dans notre bouche, et c'est elles qui ont de la puissance, et c'est elles qui changent nos vies et nos circonstances, donc on a besoin de les déclarer activement. Et... Amen. Amen. Je l'ai déjà dit sur ce plateau, mais je pense que ça peut encourager quelqu'un. À un moment, j'ai eu à
à mémoriser. Hein. Oui, c'était ça, Romains 4, de 16 à 25. Je l'ai vraiment... 16 à 25, ça fait 9 versets, c'est beaucoup. C'est long, c'est vrai. Ouais. Non, mais sérieux, parce que j'étais dans une situation où je savais que je devais le faire et vraiment... Mais tu ne savais pas pourquoi tu devais le faire à ce moment-là? Pourquoi? Pas forcément, mais je savais que je devais le faire. Okay. Et j'ai vu les choses vraiment changer. Mais je me réveillais, j'ai fait ça peut-être sur une semaine dans mes souvenirs. Mais quand je me réveillais, j'étais juste les héritiers le sont par la foi afin que la promesse soit accomplie. Et je changeais les choses. C'est le verset qui parle d'Abraham, qui dit espérant contre toute espérance, il faut fortifier dans la foi. Mais moi, je disais, je suis fortifiée dans ma foi. Tu t'incluais dans le verset. Et j'étais comme, je ne considère pas la situation. Je ne regarde pas à mes circonstances, mais vraiment, je reprenais le verset. J'avais ma Bible verte, je reprenais le verset. Et je changeais. Là où il y avait Abraham, on dit que Dieu a dit qu'il sera le père d'une multitude. Mais moi, je disais ce que Dieu m'avait dit par rapport à ce que Dieu a dit dans ma vie. Et puis, je changeais. Je disais, je ne considère pas la situation, je ne considère pas ce que je vois, mais je suis fortifiée par la foi. Et je donne gloire à Dieu. Je commençais à bénir Dieu de ce qui allait arriver, en fait. Mais juste comme ça, en m'appropriant ce verset biblique, et je vous assure, les choses se sont décantées d'une manière extraordinaire. Je l'ai fait sur une semaine. Et c'est la parole de Dieu, en fait. Je n'avais pas... Vous savez, quand vous êtes dans certaines situations, parfois, vous n'avez même plus de mots. Donc, qu'est-ce qui te reste à ce moment-là? C'est la parole de Dieu. Et moi, j'ouvrais la Bible et je faisais ça tous les matins pendant comme une semaine. Et je vous assure, ça a vraiment fonctionné. La parole est un médicament. Amen. Je pense que ça plaît à Dieu. Que vraiment faire ce que vous avez fait honore Dieu et ça lui plaît qu'on parle sa parole, qu'on mette notre confiance en lui, dans sa parole. Et que voilà, c'est un activateur vraiment de l'esprit et du mouvement de Dieu pour nous. Hein. Ouais. Vraiment. J'aimerais ajouter aussi que la parole dit que le juste vivra par la foi. Et j'aime la définition de la foi du pasteur T.L. Osborne qui dit que la foi, en fait, avoir la foi, c'est connaître Dieu. Et la foi n'est qu'une conséquence de la connaissance de Dieu. Et comment connaître Dieu dans votre vie? En lisant la Bible, en ouvrant votre Bible, en passant du temps avec lui. Et la victoire vient par la foi et vient par Dieu et laisser Dieu prendre la place dans notre vie. Amen, amen. Belle citation de T.L. Osborne qui était vraiment, qui est un homme de foi. Il est décédé maintenant. Oui, c'est ça. Hein, on a des émissions de lui dans Héros de la foi. Effectivement, un homme de foi extraordinaire. Une très bonne émission Héros de la foi, c'est ça? Ah, je la connais, oui. Tu la connais? Le présentateur est super cool. En tout cas, je vous encourage à la maison, avant qu'on passe à Pasteur, j'ai une question, à renverser vraiment les circonstances dans vos vies. Vous êtes peut-être en train de passer par une période de maladie ou de difficulté quelconque, et au lieu de dire ce que vous êtes en train de vivre, commencez à dire le contraire. Commencez à dire ce que vous aimeriez voir arriver dans votre situation, dans votre vie. Commencez à le dire, pas par superstition. La déclaration n'est pas une superstition, c'est vraiment une déclaration de foi. Et comme on l'a dit dans cette émission, il y a une puissance qui s'active lorsque vous relâchez votre foi dans ces déclarations. Donc, vous pouvez inverser vraiment les circonstances par cette déclaration de foi, par votre parole, parce que c'est la parole de Dieu qui est dans votre bouche. Et nous allons continuer, on va rester sur notre thème, parce qu'on parle de versets, mais pour pouvoir déclarer, il faut aussi être capable de les mémoriser, en tout cas en connaître certains. Pasteur Dorothée, nous avons une question de Hassan de France, qui nous a demandé déjà, est-ce utile de mémoriser des versets bibliques? Et si oui, comment le faire? Alors moi, je trouve que c'est une très bonne question, parce que on peut se dire, oui, la Bible, maintenant, on l'a sur notre téléphone, on peut taper des petits versets, vrai, et puis on trouve tout. Est-ce que c'est vraiment utile, Pasteur Dorothée, de mémoriser des versets bibliques? C'est absolument utile de mémoriser la parole de Dieu. Et je pense que déjà, avant de la mémoriser, il faut la lire. Donc j'aimerais déjà un tout petit peu encourager les chrétiens à lire la parole. Parce que déjà, quand on la lit, on la mémorise de façon automatique. C'est-à-dire, il y a déjà un processus de mémorisation qui se fait simplement par la lecture de la parole de Dieu. Puis on ne peut pas juste mémoriser un verset qui est sorti de son contexte, juste comme ça. On a besoin de comprendre le contexte. Donc pour ça, on a besoin de lire. Et dans mon église, j'exhorte et j'encourage
continuellement les chrétiens à lire la parole de Dieu, et parfois dans notre église on lit la parole de Dieu ensemble. Et pour ma part, j'aime encourager les gens à lire pas seulement un chapitre. Vous savez comment les gens ils ouvrent la Bible, ils disent oh Seigneur parle-moi aujourd'hui. Paf, ils ouvrent la Bible, oh, bah, je vais lire ce chapitre. Alors ça tombe dans Job, ça tombe dans Jérémie, dans Lamentation. Et ils finissent déprimés. Éventuellement. Donc il faut lire, et ce que je veux encourager les gens, je vais parler de la mémorisation bien sûr. Il faut lire des livres entiers. C'est-à-dire, vous commencez un livre, quel que soit le livre, mais lisez-le entier, parce que c'est comme ça que vous allez avoir la compréhension du message de Dieu dans ce livre. Oui. Donc, du premier chapitre jusqu'au dernier. Et rapidement, pas en 3 mois. Oui. Parce que sinon, on ne comprend pas. Ça doit être sur une semaine ou sur quelques jours seulement. On lit un évangile, on le lit en entier. Et alors, mémoriser, bah, évidemment, c'est très important de mémoriser. Pourquoi ? Bah, y a plusieurs vertus. C'est que... notamment, il y a une parole qui nous dit quand vous passerez par des épreuves, vous serez peut-être jugés devant des tribunaux, etc. Vous n'aurez pas à penser ce que vous avez besoin de dire, mais le Saint-Esprit, il ramènera, il mettra dans votre bouche les paroles que vous aurez besoin de dire. Et je pense que il y a aussi le fait, quand on stocke la parole de Dieu à l'intérieur de nous, eh bien, la parole de Dieu multiplie cela, 0 fois 0 égale 0, mais quand on met quelque chose, Dieu va multiplier ce que l'on met à l'intérieur de nous, et donc cette parole qu'on stocke à l'intérieur de nous, elle va ressortir, elle va rejaillir à des moments, par l'Esprit, parce qu'on l'a stockée à l'intérieur de nous, et donc elle va ressortir, elle va être utile dans certaines circonstances. On va avoir le réma, comme disait Franck exactement, ce réma qui vient par le fait qu'on a mémorisé. Oui. Alors, ça m'arrive, et bien sûr, j'aimerais que ce soit davantage, on a tous besoin de mémoriser davantage la parole de Dieu. C'est vraiment un exercice qui demande de la discipline, et c'est bien d'en parler. Mémoriser la parole de Dieu, pour ma part en tout cas, j'aime prendre un carnet, qui est mon carnet de versets, et dans lequel j'ai une thématique, parce que je suis sur un sujet particulier, j'ai besoin d'une victoire dans certains domaines et autre chose, et je vais recenser des versets qui me plaisent, et j'ai besoin, donc pour moi, je sais qu'il y a Internet, etc., bien sûr, mais j'ai besoin de ce verset que je garde, ce carnet que je garde avec ma Bible, et puis le soir avant de me coucher, je lis ces versets, je les parle, et puis donc la mémorisation se fait de façon plus facile, mais donc c'est très important de mémoriser la parole de Dieu. J'aimerais rajouter le fait que aussi il y a beaucoup de gens quand on voit ces pays dans lesquels il y a des terribles persécutions, la Bible a été détruite dans certains pays, brûlée. On pense aux Chinois notamment, qui ont énormément souffert. L'Église est souterraine pendant des années, et beaucoup de chrétiens ont été emprisonnés, sans Bible, sans rien. Et la seule Bible qu'ils avaient, elle était à l'intérieur d'eux. Certains ont été emprisonnés, et ils pouvaient avoir clandestinement recevoir une page de la Bible. C'est là que ça nous parle, ça nous touche. Et donc, cette page de la Bible, il la prenait comme de l'or, il n'avait que ça, il la mémorisait, il la mettait à l'intérieur de nous. Donc, nous, on a toute la liberté, on est libre, on a notre Bible qui est à disposition. Mettons-la à l'intérieur de nous, et ça va nous donner plus de force, plus de puissance. Exactement. Vous avez des méthodes que vous voulez juste partager rapidement pour mémoriser un verset ? Moi, j'avais acheté à Eden une boîte de cartes de versets. C'est des cartes vraiment très belles. Et du coup, tu peux le prendre avec toi ou tu peux l'accrocher. C'est vraiment joli. Et du coup, c'est une façon sans que tu te dises, c'est peut-être moins volontaire, peut-être moins efficace finalement, mais pour mémoriser un verset, mais tu vas l'avoir sous tes yeux régulièrement si tu l'accroches dans ta chambre ou à côté de ton miroir. Mine de rien, à force de le lire, c'est quelque chose qui rentre en fait. Alors après, c'est pas une méthode hyper offensive dans le sens tu peux pas le changer tous les jours parce que tu l'apprends pas tous les jours. Il faut 6 mois pour l'apprendre avant de le changer. Mais ça peut quand même être une méthode. Après, on n'est pas obligé de s'acheter des cartes. Puis il y a des post-it, il y a des moyens un peu moins. Oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Quelqu'un d'autre a envie de nous partager sa petite méthode. Moi, j'écris. Toi, t'écris. J'écris les versets bibliques. On peut les chanter aussi. Oui, c'est vrai. Oui. En faisant Vas-y, Louis. Petit, Elle te cherche. Elle n'en a pas encore fini avec toi, lui. La maltraitance continue. Chante-nous une généalogie complète.
C'est vrai que les chanter, ça aide vraiment. Ouais, Par contre, quand tu veux les déclarer, si tu es en train de faire ta petite chanson... Non, il faut que ça reste dans la oui. tête. C'est une bonne idée de les chanter. Oui. Parce que c'est vrai, tous les chants, on les a des mémorise. chants, des psaumes en fait, qui Mais sont oui. vraiment des portions de l'écriture. Et parfois, on connaît mieux le chant en fait qu'on connaît. Et puis on tourne dans le psaume, on dit ah tiens, ça, Ah oui, c'était dans la vie. et en fait, on connaît super bien, mais parce qu'on l'a chanté en fait. Exactement. Donc, bravo Aurélie. Très oui, bonne c'est idée. une bonne idée. Très bonne idée. Nous allons continuer maintenant avec la rubrique Culture et médias. Donc, tu nous présentes aujourd'hui des événements estivaux, comme tu le disais, et ça me fait du bien de penser à l'été. Donc, Ça te fait du bien vas-y. de penser à l'été. Oui. On est quand même... On n'est pas loin. On n'est oui, pas oui, loin. oui. Mais- Donc, on commence avec le Salon des entrepreneurs chrétiens qui aura lieu dans quelques jours, le 29 juin, samedi 29 juin, à l'église Emelka. Et en fait, le Salon des entrepreneurs chrétiens, c'est leur première édition. C'est, je lis ce que eux-mêmes, comment ils le définissent, c'est tout l'écosystème chrétien dans les affaires, réuni le même jour sur un même lieu pour connecter, se former et partager son savoir. Donc, c'est une initiative pour regrouper des entrepreneurs chrétiens pour faire du réseautage, pour connaître ce qui se fait. Et aussi, il y aura des ateliers, mais il y a aussi des concours avec des gains comme dotation financière, accompagnement technique et promotion du projet par l'un de nos partenaires. Donc, c'est aussi pour aider des entreprises et des projets. Donc, c'est sûr que c'est une belle initiative que de vouloir réunir tous les entrepreneurs chrétiens qui ne se connaissent pas forcément. Et du coup, dans un même lieu, une même date, donc le samedi 29 juin. Ça peut être pour les entrepreneurs et les futurs entrepreneurs aussi, j'imagine, tous ceux qui veulent commencer, démarrer un projet. Voilà, proposer un projet, montrer. Puis ça peut être aussi pour voir ce qui se fait si on n'est même pas entrepreneur. Donc on a plus d'infos, on a toutes les infos sur leur site SEC ou SEC, Salon des entrepreneurs chrétiens 2019.fr. Là, il y a toutes les informations. Peut-être pour avoir un stand, mais à voir s'il en reste encore. Mais vous pouvez quand même les contacter pour vous renseigner. Et donc, c'est le samedi 29 juin, dans quelques jours. Vous pouvez vous y rendre à Créteil. Il y a aussi plusieurs ateliers tout au long de la journée. Et puis, il y a un invité spécial qui s'appelle Stéphane. C'est le petit-fils aîné de Billy Graham. Mais il n'a pas le même nom de famille que Billy Graham. Tu veux le dire ? Ouais, je suis capable. Ouais. Chifi Diane. Il est fort, quand même. Il est fort, Frank, pour lire les noms Je ne compliqués. connais pas pourtant, mais... Bravo. Donc c'est le petit-fils aîné de Billy Graham qui est diplômé en finance de l'université de Floride et qui a été aussi ordonné en 1994. Donc c'est un homme, un serviteur de Dieu, mais qui a aussi énormément de compétences dans le milieu des affaires. Donc 29 juin, une date à retenir. Hier, on parlait de la solitude et il y a diverses activités estivales qui se proposent à nous et dont le festival Meet Him, décidément. Ils aiment bien les titres anglophones quand même, les Français. Ouais, bah là il est alsaco-anglais, donc il est encore moins facile à dire. C'est Meet M-I, c'est un jeu de mots. Oui, Ah, wow. Voilà, parce que c'est un jeu de mots avec le nom de la ville où ça se passe. Mitterheim. Tu te dis bien, Annabelle. Vas-y encore? Non, c'est bon. Juste une fois. Elle maîtrise mieux l'accent Et on peut tout de alsacien. suite regarder une petite vidéo de l'événement.
Donc le festival se déroule les 19, 20 et 21 juillet 2019 à Mittersheim, je pense que ça se dit comme ça. Ça se situe en France. C'est en France et ça se situe à 1 heure de Metz, Nancy et Strasbourg dans un camping. Donc c'est vraiment un moment de grande fraternité. C'est pour ça que je le disais, il y a des gens qui se sentent seuls. C'est un excellent moyen de faire des connaissances, mais le premier but du festival, c'est pas de faire des connaissances. De rencontrer Dieu, apparemment. Voilà, tout à fait. C'est un festival de musique chrétienne de différents styles. Donc, on a vu dans la vidéo, il y a vraiment tous les styles de musique qui se côtoient. Il y a des concerts sous chapiteau le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche après-midi. Il y a aussi des animations, mimes, concerts pieds dans l'eau. Donc j'imagine qu'on a les pieds dans l'eau en chantant et on peut mémoriser la Bible en même temps. Et chanter la Bible. Et la mimer. Quand il fait chaud, c'est très bien d'avoir les pieds dans l'eau. Je vais leur dire de vous inviter, Pasteur Dorothée, à la prochaine édition pour un mime pied dans l'eau. Non, c'est Aurélie qui m'a vidéo, c'est elle qui chante. J'ai pas commencé moi encore là. Il y a les activités sportives et il y a des célébrations. Donc ça dure 3 jours et ça se passe donc dans un camping. Donc il y a des possibilités de réserver sa place, mais l'entrée aux différents concerts et tout ça est gratuit. C'est vraiment quelque chose qu'ils avaient à cœur de faire pour n'empêcher personne en fait de participer à cet événement. Donc félicitations pour votre foi. Et oui, exactement, ce qui permet à plus de gens de pouvoir participer. Donc Meet Him, pardon, excusez-moi. Meet Him. Est-ce que tu peux le redire, s'il te plaît? Tu veux le mettre en replay? Oui. C'est le 19, 20 et 21 juillet cet été. Et pour terminer, nous avons la fête de l'Évangile qui se déroule en France, en Auvergne. Fête de l'Évangile, c'est le congrès des assemblées de Dieu. Donc, alors laissez-moi y retourner pour retrouver la date qui est du 15 au 18 août 2019. Et ben voilà, c'est bien, c'est parfait. Donc de Metz, en juillet, on a le temps de partir en Auvergne rapidement du 15 au 18 août 2019. Donc là, pareil, c'est un gros programme. Il y a Josie Chaco qui est là, il y a Franck Alexandre aussi qu'on a déjà reçu. Et tout ça, ça se passe dans le Zénith d'Auvergne. Donc c'est un grand rassemblement en Auvergne, en Auvergne, dans la ville de Cournon d'Auvergne. À côté de Clermont-Ferrand, d'accord. Vous connaissez. Ouais. C'est pas loin de Vichy. Absolument. Voilà, tout à fait. Donc, Évangile, fête de l'Évangile, je me lève. Et c'est des programmes artistiques. Il y a tout un programme de louanges, des réunions, il y a du sport, il y a des ateliers. Donc, c'est un programme pour toute la famille aussi. Fête-de-l'Évangile.fr pour avoir toutes les informations pour cette fête qui se déroulera donc du 15 au 18 août 2019 en France, en Auvergne. Bravo Annabelle, t'as réussi. Ah, c'est super. Moi, je trouve ça génial et j'encourage les gens à aller dans ces festivals parce que... Festivals. Dans ces festivals? Ouais, je pense. D'accord. Bon, en tout cas... Oui, c'est festival. Ok, d'accord. Bref, vous me corrigerez à la maison. Ah, il y a Cookie aussi qui est là en Auvergne. En Auvergne, à la fête de l'Évangile, il y a Cookie. Cookie sera là. Voilà, j'ai toujours rêvé de le faire. Philippe, si vous nous regardez, vous avez de la relève. Je veux vous encourager à participer parce que ce sont des rassemblements chrétiens. On est très doués pour rouspéter. Annabelle n'en peut plus. Pour rouspéter parce qu'il n'y a rien qui est fait pour les chrétiens. Et puis quand il y a un rassemblement incroyant, on va dire on a eu de la musique dans les oreilles toute la nuit. C'est un rassemblement chrétien, c'est de la louange, c'est quelque chose de qualité qui est fait pour les chrétiens. Donc, faut pas se priver d'y aller. Je pense que c'est vraiment important d'encourager des initiatives comme ça, de montrer aussi à la France en l'occurrence qu'il y a des chrétiens qui sont réveillés, qui sont là, qui aiment le Seigneur et qui sont prêts à se déplacer pour le louer et à mettre du temps à part pour l'adorer. Donc voilà, je voulais vous encourager à participer à ces événements. Merci Annabelle, tu salueras Cookie de ma part quand tu le verras. Et un grand avenir de ventriloquisme devant toi, Annabelle, je le prédis. Merci, Pasteur Dorothée, d'être venue sur le plateau de Bonjour chez vous. Louis
Louis, on va se retrouver dans quelques semaines pour la rubrique C'est mon histoire, où tu vas être présent. Je ne vous donne pas le thème encore, vous le découvrirez en temps voulu. En tout cas, merci à vous d'être venus. Et nous allons nous retrouver demain. Notre thème sera Dieu veut te débarrasser de tout ce qui t'empêche de le servir. Et nous aurons la rubrique C'est mon histoire avec une sœur de France qui est venue pour témoigner. Dieu m'a guéri de plusieurs maladies. Vous allez voir combien de guérisons elle a reçues. C'est assez extraordinaire son histoire. Donc je vous laisserai découvrir tout ça demain. Allez, merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous sont péchés et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière,
cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation. Il a porté mes péchés et mes maladies. Que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.